Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons rester en France tout en voyageant à travers le monde. Je vous propose un petit tour du monde des collectivités territoriales françaises. Bienvenue sur la Territo, la chaîne qui vient vous faire prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales. Nous allons classer l'ensemble des collectivités territoriales en 4 grandes catégories juridiques. Et on commence par la première, les collectivités territoriales de droit commun, c'est-à-dire les communes, les départements et les régions. Les communes sont les plus nombreuses, avec près de 35 000 communes. Côté département, sur les 101 préfectures que vous pouvez voir apparaître sur les plaques d'immatriculation, seuls 93 sont des départements de droit commun, avec 91 départements dans l'Hexagone, plus la Guadeloupe et la Réunion en Outre-mer. Du côté des régions, sur les 18 grandes régions créées en 2016, 14 sont des régions de droit commun, avec 12 régions dans l'Hexagone, sans compter la Corse, et la Guadeloupe et la Réunion en Outre-mer. Une fois qu'on a défini ces premières collectivités, on va pouvoir s'amuser un peu à les mélanger pour former ce qu'on appelle les collectivités à statut particulier. Le plus courant est de fusionner un département et une région, quand ils avaient déjà le même périmètre pour plus d'efficacité. On forme alors une collectivité territoriale unique qui cumule les compétences départementales et régionales. C'est le cas de la collectivité territoriale unique de Corse, de celle de Guyane, de celle de la Martinique ou encore de celle de Mayotte. On peut aussi fusionner les départements, comme ça a été le cas pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, qui ont formé la collectivité européenne d'Alsace, ou encore fusionner la commune et le département, comme ce fut le cas pour le département et la commune de Paris, qui vont former la ville de Paris. Le dernier cas un peu particulier est celui de la métropole de Lyon, qui a absorbé toutes les compétences du département du Rhône sur son périmètre, le département n'agissant donc plus qu'en milieu rural. Mais je vous avais prévu un petit voyage, alors je vous propose de passer à notre troisième catégorie, les collectivités d'outre-mer. Ce sont des collectivités reconnues par la Constitution, mais avec un double éloignement géographique et juridique. Elles sont au nombre de 5. Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d'outre-mer depuis la révision constitutionnelle de 2003. Avec ses 6 000 habitants répartis au sein de 2 communes, Saint-Pierre et Miquelon-Langlade, l'île est en réalité principalement tournée vers l'île canadienne de Terre-Neuve. Deuxième collectivité, Saint-Barthélemy, qui était originellement rattachée à la Guadeloupe, avant de devenir en 2007 une collectivité d'outre-mer, après consultation de ses quelques 10 000 habitants en 2003. Ce processus a été mené en commun avec sa voisine, Saint-Martin et ses 30 000 habitants, dont la partie nord est française, tandis que la partie sud reste encore aujourd'hui néerlandaise. La Polynésie française et ses 118 îles est une collectivité d'outre-mer depuis 2004 et rassemble près de 280 000 habitants. A noter qu'elle dispose d'une certaine autonomie avec une assemblée de Polynésie qui vote des lois de pays contrôlée par le Conseil d'État. Également reconnue comme collectivité territoriale d'outre-mer par la loi constitutionnelle de 2003, Wallis et Futuna compte près de 14 000 habitants répartis en 3 îles relativement éloignées. Petite spécificité tout de même, c'est l'État qui est chef de territoire, en la personne d'un administrateur ou d'une administratrice supérieure, assisté par un conseil territorial composé de 3 rois coutumiers. Et oui, comme quoi, même en République française, on peut avoir des rois encore en fonction. Restent 2 collectivités qui disposent d'un statut relativement incertain. Sans rentrer trop dans le détail, la Nouvelle-Calédonie est bien une collectivité au titre de l'article 13 de la Constitution française. On parle parfois de collectivité sui generis qui dispose d'une forte autonomie avec un parlement et même un droit à l'autodétermination. Comme vous le savez sans doute, une fois effectués les 3 référendums d'autodétermination promis et permis par les accords de Nouméa en 1998, les premières négociations pour redéfinir le statut de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française a fait l'objet d'importantes émeutes en mai 2024. Enfin, et pour bien d'autres raisons, le statut reste incertain pour ce qu'on appelle les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, qui sont de petits territoires peu peuplés qui relèvent principalement d'un intérêt scientifique et stratégique. Ces TAF sont composés de la Terre Adélie, qui est une portion du pôle sud, de l'archipel du Crozet, des îles Kerguelen,
des îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam et des îles éparses. J'espère que cette vidéo vous a plu et a permis de vous faire toucher du doigt toute la diversité des collectivités territoriales qui ont chacune leur histoire, leurs coutumes et leurs aspirations propres. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et surtout à diffuser cette vidéo autour de vous. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Rideau!